Ok. Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Voilà. Bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page. Mes frères, mes soeurs, mes enfants, je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles. J'espère que tout va bien chaque jour que Dieu vous donne. Voilà. Et puis restez toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est lisez beaucoup vos Bibles, priez et jeûnez. Ok? Voilà. Donc aujourd'hui, on est dimanche. Je fais cette vidéo, je la fais un peu tard, ok, voilà. Donc, on va parler un peu de tout et de rien. On va parler surtout de la politique ivoirienne, parce que des fois, quand j'attends, des fois, j'ai pas envie de faire des vidéos, mais quand j'attends, j'attends parler des gens sur les réseaux sociaux, surtout les Ivoiriens, j'ai beaucoup de peine. Et puis, je me dis aussi que ils ne savent pas dans quoi ils sont. Les Ivoiriens, sincèrement, plus le temps passe, plus je suis en train de comprendre que les Ivoiriens ne savent même pas quel combat ils font. Ils savent tout simplement que leur pays est pris en otage par Dramane Ouattara. Il y en a qui sont conscients et il y en a qui ne sont pas conscients. Et c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Ok? Voilà. Donc, il y a un jeune homme qui est sur la toile et qui fait des vidéos. Mais ces vidéos, je ne comprends pas du tout pourquoi il fait les vidéos. Je ne comprends pas. Donc, je vais le montrer. Vous allez le voir. Ce n'est pas pour l'afficher, hein, mais c'est pour le montrer, pour que vous sachiez, pour vous montrer de qui je parle. C'est-à-dire, il fait des vidéos. Des fois, je me pose la question, mais pourquoi il fait des vidéos? C'est quoi le sens de ces vidéos? C'est quoi le but de ces vidéos? C'est quoi? Pourquoi il fait des vidéos? Parce qu'on fait quelque chose pour passer un message. On fait quelque chose pour se faire comprendre pour quelque chose. Mais lui, au fait, je ne comprends pas pourquoi il prend les vidéos des gens et puis il critique les gens. Il les critique dans quel sens? C'est ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire, il y a une chose que j'ai compris après, c'est que si, je ne sais pas si vous allez comprendre la même chose que j'ai compris, hein, c'est-à-dire, ce que je comprends, c'est que il fait juste ça pour se faire plaire par Dramane Ouattara et sa bande de rebelles, c'est tout. C'est ce que j'ai compris à la fin, hein, parce que ces vidéos n'ont pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est quelqu'un, je ne sais pas, je vais vous le montrer, mais ces vidéos me compliquent un peu, parce que je veux comprendre pourquoi il fait les vidéos. Voilà. Et la seule chose que j'ai compris, c'est qu'il fait quelque chose pour se faire aimer. C'est ce que j'ai compris. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que tu n'as pas besoin de faire toutes ces bêtises-là pour qu'on t'aime. Voilà. Soit on t'aime ou soit on t'aime pas. Voilà. Ou soit il n'a pas de sujet. Il veut faire des vidéos, mais il n'a pas de sujet. Donc, il fait... Enfin, c'est pas, je vais vous le montrer. Nous, okay. Le gouvernement ivoirien nous ont dit non, que oui, c'est les opposants. Les Ivoiriens, le gouvernement ivoirien nous ont dit non, que ce sont les militaires. Nous, on a dit oui, ce sont les militaires. Mais après encore, vraiment, nous, on a été fait enquête. Est-ce que le gouvernement ivoirien ne peut pas s'approcher à nous pour qu'on puisse trouver solution pour qu'on puisse libérer? Je ne comprends pas dans quel... le but de ces vidéos-là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas le but de ces vidéos. Ok, voilà. Par exemple, moi, je fais les vidéos, je parle de Dieu. Que les enfants de Dieu qui ne connaissent pas Dieu puissent s'approcher à Dieu. Que ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent connaître mieux. Ceux qui connaissent un peu Dieu, mais qui ne le connaissent pas Dieu, puissent le connaître avec le peu de savoir que Dieu me donne chaque jour. Ok, voilà. Et je parle aussi comment on appelle, de tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Ok, mais lui, par contre... ces vidéos qu'il fait, il n'y a pas de sens. C'est ça, je ne comprends pas. Il n'y a pas de sens. Il fait ça juste pour se faire aimer. Alors, se faire aimer par qui? Je ne sais pas. Mais c'est un peu ridicule, c'est stupide. Ok? Voilà. Et c'est dans ça qu'on est.
Alors, je fais cette vidéo ce soir pour ce dimanche parce que je vois que les Ivoiriens ne savent pas dans quel combat ils sont. Ok, voilà. J'ai vu, ils m'ont envoyé une vidéo de Johnny Pacheco depuis samedi que je n'ai pas regardé, je l'ai effacé, ok, sur ma page, parce que finalement j'ai compris que en ce moment la Côte d'Ivoire est dans un combat. Et le combat dans lequel la Côte d'Ivoire se trouve, il y a deux bords. Il y a le bord de Dieu, il y a le bord de Satan. Ok, voilà. Et tous ceux-là qui supportent Dramane Ouattara, ils sont de l'autre bord de Satan. Et tous ceux qui supportent la Côte d'Ivoire et qui vont dans le même sens que M. Gbagbo, ils sont du bord de Dieu. Ok, voilà. Donc, ce combat-là, il faut orienter ce combat dans ce sens. Ok, voilà. Parce que tu ne peux pas un Johnny Pacheco comme ça, qui est conscient de ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, parce que je ne peux pas dire que Johnny Pacheco n'est pas conscient. Non, il est conscient. Il a toutes ses facultés. Ok, voilà. Qui est conscient de ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire parce qu'il est rentré dans un système de francs-maçons. Donc, qu'est-ce qu'il rencontre? Il rencontre des bullshit matin, midi, soir. Ok, il y a une journaliste qui est venue l'interviewer, mais au fait même, c'est pas le problème, c'est pas, je vais dire que le problème, c'est pas Johnny Pacheco, c'est la journaliste aussi, elle a quelque chose. Vous savez quoi? En ce moment, la Côte d'Ivoire est dans un système que personne ne peut comprendre. Si Dieu ne te guide pas, si tu n'es pas sur la voie de Dieu, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Et c'est pour ça que il y a beaucoup d'Ivoiriens en ce moment qui font le combat de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup qui ont lâché, c'est-à-dire qui ont abandonné, ok. Et puis il y a beaucoup qui suivent toujours, mais qui patinent un peu à gauche, à droite, ok. Voilà. Donc aujourd'hui, les gens ils disent que Gbagbo a une condamnation, que Gbagbo chose, comment on appelle ça, à casser des banques. Bon, pour nous qui connaissons bien l'homme qui s'appelle Gbagbo, casser une banque, c'est quelque chose qui me fait un peu rire. Ça me fait rire parce que si Gbagbo voulait être riche là, c'est pas une banque sur l'Afrique qu'il va casser. Ok, voilà. Parce que le gouvernement français, aujourd'hui, qui guide Dramane Ouattara à faire n'importe quoi sur l'Afrique de l'Ouest, là, a proposé tout ce qu'on ne peut pas proposer à Gbagbo. Gbagbo a toujours dit non. Ok, voilà. Donc, quelqu'un qui a dit non depuis autant de Houphouët, qu'ils ont versé des milliards dans son compte et il a dit non. C'est pas aujourd'hui qu'il va aller braquer une des banques. Ok, voilà. Donc, les histoires de braquage des banques, là, ça, c'est la France qui trouve ces gens de bêtises, là, pour dire à Dramane de coller ça sur le dos de Gbagbo, parce que le vrai problème qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est que le gouvernement français veut complètement effacer Gbagbo de la politique ivoirienne. Parce qu'ils savent très bien que Gbagbo dans la politique ivoirienne, ou Gbagbo sur la Côte d'Ivoire peut les échapper un matin. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc c'est une façon d'effacer le monsieur, mais ils ne savent pas comment faire. Pourquoi? Parce que Dieu même est dans l'affaire de M. Gbagbo. Moi, j'ai fait une vidéo sur M. Gbagbo de samedi en disant que autour de lui, là, il y a beaucoup de traites. Il n'a qu'à faire le ménage autour de lui. Ok? Sinon, il va terminer comme Moïse a terminé dans le désert avec le peuple de Dieu. Ok? Voilà. Parce que Dieu ne peut pas te mettre au devant d'un combat et puis tu vas faire des joujou. Ok? Tu peux faire joujou, mais arrivé à un certain moment, il faut être conscient de ce que tu es en train de faire parce que tu peux laisser aussi ta vie là-dedans. Ok? Et c'est le cas de Gbagbo en ce moment. Ok? Voilà. Donc aujourd'hui, les moutons qui suivent Dramane Ouattara, qui n'ont encore rien compris, mais qui ne comprendront jamais rien parce que Satan a pris toutes les cervelles, ok? Parce que Satan, comment Satan travaille? Satan, quand tu t'allies à Satan,
il t'enlève toute ton intelligence. C'est-à-dire ce qui pouvait te permettre à réfléchir et faire la différence de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien, c'est ça que Satan prend. Donc une fois qu'il a pris ça, tout ce qui n'est pas bien là, tu trouves que c'est bien. Même ton propre enfant, même, tu peux même coucher ton propre enfant matin, midi, soir. Tu vas trouver que c'est quelque chose de normal. Ça, c'est Satan qui travaille comme ça. Ok? Voilà. Donc, tous ceux qui suivent Dramane Ouattara, Satan les a pris en otage. Donc, il rencontre des fois des choses qui sont comme le jeune homme que je vous ai présenté là. C'est-à-dire, il est sur les réseaux sociaux, il fait des vidéos, mais au fait, quand tu t'assois et puis tu réfléchis à toutes ces vidéos, c'est-à-dire, j'ai pris un petit moment pour visionner toutes ces vidéos. Quand tu visionnes toutes ces vidéos, tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'il cherche au fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi le but de ce qu'il est en train de faire? Tu ne trouves pas de but. La seule chose que tu trouves, c'est que tu as l'impression que c'est quelqu'un qui fait ça pour se faire remarquer, pour se faire aimer. C'est tout ce que tu trouves. Ok? Voilà. Donc, souvent, quand Satan te prend ton intelligence en otage, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, ce qui est facile devient compliqué pour toi. Donc, pour que tu puisses t'en sortir dans ce qui devient facile, qui est compliqué, ben, il faut prendre le mauvais côté. Il faut prendre le mauvais côté, c'est-à-dire, ce qui est bien là, tu trouves que c'est mal. Ce qui est mal là, tu trouves que c'est bien. Voilà comment Satan fonctionne. Ok? Voilà. Parce que tout ce qui est bien, pour Satan, c'est mal. Tout ce qui est mal, pour Satan, c'est bien. C'est-à-dire que tu n'as plus de choses, comment on appelle? Tu ne vois plus les choses de la même façon. C'est-à-dire, Satan t'aveugle. Tu es un aveugle et puis tu es dans le monde. Ok? Voilà. C'est pour ça que c'est pas bien de suivre Satan. Parce que quand tu le suis, il t'aveugle. Tu es complètement aveuglé. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, aujourd'hui, ces gens-là qui suivent Dramane Ouattara, que Satan a pris toute leur intelligence en otage, ils disent que Gbagbo a allé casser des banques. Et ils disent que Gbagbo a une peine de prison sur son dos. Ils disent que Dramane a gracié Gbagbo. Mais au fait, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ok? Voilà. Parce que c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Chez Satan, tout est renversé. Ok? Tout est renversé. C'est-à-dire ce qui est bien là, c'est ça qui est mal. Ce qui est mal, c'est ça qui est bien. Ok? Voilà. Les casseurs des banques là, la France les connaît très bien. La France sait qui a cassé les banques en Côte d'Ivoire. Puisque eux, la France, même, ils en font partie. Le gouvernement français du criminel de Nicolas Sarkozy sait très bien qui a cassé les banques en Côte d'Ivoire parce que c'est leur idée. C'est eux qui ont dit à Dramane et à Soro et à ces rebelles, les rebelles des rebelles, de casser les banques pour ne pas que Gbagbo ait l'argent pour payer les fonctionnaires, de prendre toute l'économie de la Côte d'Ivoire en otage. Donc, la France sait très bien qui est le casseur des banques. C'est pour ça que je vous avais dit un moment que le journaliste français qui est chauve là, ce n'est pas un journaliste. Celui qui a l'habitude d'interroger Gbagbo là. Et puis c'est toujours le même journaliste qui interroge Gbagbo. Depuis que Gbagbo est rentré dans la politique, c'est toujours le même journaliste qui l'interroge. Le monsieur là, ce n'est pas un journaliste, c'est un espion. Il est là pour espionner les gens qui luttent pour l'Afrique, savoir comment ils pensent, savoir comment ils pensent, savoir ce qu'ils pensent, et puis il prend ça, boum, il va maintenant déposer ça à l'Élysée pour dire que ah, ce monsieur-là, il est dangereux, voilà ses pensées. Donc ce journaliste-là, qui est chauve là, qui interroge toujours Gbagbo là, qui avait dit à Gbagbo que oui, pourquoi Bref Goudé demande pardon, puis toi tu ne veux pas demander pardon là. Ce n'est pas un journaliste, c'est un espion. Ok? Voilà. Donc le problème qui est là, c'est que la France sait très bien qui a cassé les banques en Côte d'Ivoire. La France le sait. Le gouvernement français le sait. Ok? Dramane Ouattara sait très bien qui a cassé les banques en Côte d'Ivoire.
Soro qui est en train de se promener à gauche, à droite, là, il sait qui a cassé les banques en Côte d'Ivoire. C'est là où je trouve que Soro a besoin de choses, comme on appelle, de délivrance. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui supportent Soro, mais vous supportez Soro dans le mal. Il faut que vous arrêtez. Parce que quand tu aimes quelqu'un là, il faut le supporter dans le bien. Il ne faut pas le supporter dans le mal. Vous enfoncez Soro chaque jour. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous enfoncez Soro chaque jour. Parce que Soro qui est là, qui se promène à gauche, à droite, et qui devait donner sa vie à Dieu au lieu de donner sa vie au marabout là. Ce Soro-là sait très bien qui a cassé les banques. Alors, si Soro veut que ce qui se passe, c'est que lui-même, il a permis, parce que c'est Soro et la France qui se sont associés pour mettre Dramane au pouvoir. Donc, ce qu'il a permis et aider les étrangers à venir prendre notre pays en otage là. S'il voit aujourd'hui qu'il a mal fait, s'il voit aujourd'hui qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, qu'il est en train de demander pardon à tout le monde, que lui-même il a été jeté dehors de son propre pays là, si c'est quelqu'un qui est conscient, si c'est quelqu'un qui a toutes ses facultés là, et que si Satan n'a pas pris sa conscience en otage là, ce Soro là, il devait faire une vidéo pour dire que non, arrêtez d'accuser Gbagbo de ce qu'il n'a pas fait. Parce que ces banques-là, c'est nous qui avons cassé ça. Soro peut dire ça au moins. Mais pourquoi Soro ne parle pas? Vous les Ivoiriens, je ne sais pas dans quel combat vous êtes. Et j'ai de la peine pour vous. J'ai de la peine pour vous. Pourquoi? Parce que le combat est spirituel. Le combat de la Côte d'Ivoire est spirituel. Et c'est pour ça que je vous dis, rentrez tous dans la prière. La Côte d'Ivoire doit prier. Le combat de la Côte d'Ivoire n'est pas comme le combat du Mali. Le combat de la Côte d'Ivoire n'est pas comme le combat de la Guinée. Le combat de la Côte d'Ivoire n'est pas comme le combat du Burkina. Le combat de la Côte d'Ivoire n'est pas comme le combat de tout pays africain. Non. Le combat de la Côte d'Ivoire est spécial. Le combat de la Côte d'Ivoire, c'est Dieu et Satan qui sont en train de lutter. Enfin, c'est Satan qui est en train de lutter pour prendre la Côte d'Ivoire. Et Dieu, lui maintenant, pour que Dieu agisse, pour que Dieu puisse libérer notre pays de Satan, là, Dieu a besoin de vous les Ivoiriens, que vous soyez conscients de la situation. C'est comme ça que Dieu travaille. Mais comme vous avez eu toujours affaire à des pasteurs qui sont dans le mensonge, vous avez eu toujours affaire à des gens qui se disent pasteurs, qui sont appelés à aimer l'argent qu'à aimer la vérité de Dieu. Vous ne pouvez pas faire la différence de comment Dieu travaille. C'est ça qui vous fatigue. Parce que s'il y a des gens qui se disent pasteurs et qui ont été vraiment appelés à l'œuvre de Dieu au lieu d'être appelés à l'œuvre de Satan, et ces gens-là devaient vous dire que vous les Ivoiriens là, pour que votre pays soit libéré là, il faut que vous soyez dans la vérité. Et la vérité, c'est la prière. Parce que quand tu pries là, la prière monte à Dieu. C'est une prière de vérité qui monte à Dieu. Ok? Donc c'est la prière seulement qui peut délivrer la Côte d'Ivoire. C'est la prière seulement qui peut faire quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Ok? Parce que aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les francs-maçons qui sont venus prendre notre pays en otage, là, ils sont aujourd'hui en train de payer la conscience de tous les jeunes. Tous les jeunes. Pour que ces jeunes-là puissent les suivre. Ok? Donc, ce pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire est en danger. Pourquoi est-ce que j'ai fait la vidéo sur M. Gbagbo? Parce que si vous ratez l'an 2025, là, si vous jouez avec cette année-là, si vous ne prenez pas votre courage à deux mains,
pour mettre Dieu au devant de votre combat. Pour que Dieu même puisse prendre le contrôle de tout. Pour libérer la Côte d'Ivoire. Dites au revoir à la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Je ne dis pas que vous allez perdre la Côte d'Ivoire pour de bon. Mais ça va mettre du temps pour qu'on récupère ce pays-là. Ça va vraiment mettre du temps. Parce que je vous avais fait une révélation, mais quand je vous parle, vous n'écoutez pas ce que je vous dis. C'est ça qui est dommage. Je vous avais dit que avant que l'an 2000, comment on appelle, l'an 2021 arrive, je vous avais dit que Draman, non, l'an 2020 là, je vous avais dit que Draman allait passer des forces. Je vous avais dit ça. Et l'an 2025 aussi, il va faire la même chose. Si vous dormez, il va passer des forces. Alors, il est temps maintenant que vous sachiez dans quel combat vous êtes. Au lieu de toujours rester là à dire Draman, c'est pas Draman qui est le problème. Je vous ai toujours dit ça. Je dis Draman n'est qu'un pion. Quand on lui dit bouge, et puis il bouge. On lui dit va à gauche, il va à gauche. On lui dit va à droite, il va à droite. On lui dit va derrière, il va derrière. On lui dit va devant, il va. C'est pour ça que Gbagbo n'a pas de problème avec Draman. Et souvent quand je vois des Ivoiriens qui disent ah, Draman, Gbagbo a approché Draman. Oui, c'est normal que Gbagbo l'approche. Chacun a sa façon de voir, c'est normal que Gbagbo l'approche. Parce que Gbagbo a vu que ce n'est pas Draman qui est le problème. Gbagbo sait que c'est le gouvernement français qui a pris notre pays en otage. Mais c'est Draman qu'ils ont mis devant pour que nous, on voit Draman. C'est comme ça que Satan travaille. C'est comme ça que Satan travaille. Satan veut te faire du mal. Il prend ton frère, ou il prend ta mère, ou il prend ton père, ou il prend quelqu'un de ta famille, et puis il met cette personne-là devant. Donc toi, si ton intelligence ne va pas loin, si tu ne pries pas vraiment Dieu, si Dieu ne te conduit pas sur le vrai chemin là, toi tu vas regarder que ton parent qui est devant, tu vas regarder que ton parent, tu vas dire que oui, le mal que j'ai là, c'est mon parent qui me donne ça. Ton mal là, ça sera ton parent. Alors que ce n'est pas ça. Parce que Satan l'a utilisé. Satan est passé par cette personne pour t'envoyer le mal. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que des fois, quand Satan t'envoie des idées négatives pour faire le mal ou pour penser le mal de quelqu'un là, refuse ça. Tu dis au nom de Jésus, je retourne ces pensées-là vers toi. Je refuse ces pensées-là. Une fois que tu as refusé là, ça ne peut plus atteindre la personne. Ok? Parce que Satan, il passe toujours par quelqu'un pour faire quelque chose. De la façon que Dieu passe par quelqu'un pour faire quelque chose. C'est comme ça aussi que Satan passe par quelqu'un pour faire quelque chose. Je vous avais toujours dit que Satan a été l'élève de Dieu. Donc tout ce que Dieu fait là, c'est ce que Satan aussi fait. La seule chose seulement qui fait la différence entre Dieu et Satan, c'est que Satan a pris le péché. Dieu n'a pas de péché. Voilà la différence. Ok? Sinon, le Seigneur a tellement enseigné Satan que Satan fait tout ce que Dieu fait. Ok? De la façon que Dieu passe par quelqu'un pour faire quelque chose, c'est comme ça aussi Satan passe par quelqu'un pour faire quelque chose. Ok? Donc, quand le mal vient là, Satan va toujours prendre quelqu'un et utiliser quelqu'un pour faire le mal. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que des fois, quand quelqu'un de ta famille est un sorcier, faut pas regarder celui qui est faut pas regarder celui qui est dans ta famille qui fait la sorcellerie là. Faut faire attention à lui, oui, parce que il a donné sa conscience à Satan. Il a permis à ce que Satan l'utilise. Il s'est pas débattu, c'est-à-dire il n'a pas lutté avec Satan. Il a été faible d'esprit et Satan a pris tout de lui. Donc Satan passe par lui maintenant pour faire du mal à la famille.
Donc c'est quelqu'un c'est quelqu'un à qui vous devez faire attention. Parce qu'il est manipulé par Satan. Donc c'est quelqu'un qui est très dangereux. Ok? Mais en même temps, c'est quelqu'un pour qui vous devez prier. Parce qu'il a besoin d'aide. Ok? Il a besoin d'aide. Parce qu'il a quelque chose en lui qui fait le mal sans même que lui-même, il sent qu'il a... je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est-à-dire, il fait le mal sans le vouloir. Voilà, sans le vouloir. Ok? C'est quelqu'un, il est dans la famille avec toi. Si Satan lui dit, empoisonne cette personne, ben il va aller chercher le poison et puis il va t'empoisonner. Et quand la personne va mourir, il aura mal. Il aura mal, il sait que c'est lui qui a fait, il aura mal de ce qu'il a fait. Il va dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais qu'est-ce qui m'a pris et puis j'ai fait ça? Tu vois? Et quand cet épisode-là va passer, Satan va lui dire encore, bon, il y a telle personne dans ta famille qui est en train de passer un examen, ou qui va réussir, ou qui va faire ceci, qui va faire cela. Je veux que tu ailles le détruire pour moi. Et puis il va aller. Donc c'est quelqu'un pour qui vous devez prier chaque jour pour que Dieu puisse le toucher et pour que Dieu puisse prendre le contrôle de sa vie. Parce qu'une fois que Dieu prend le contrôle de sa vie, Satan n'aura plus accès à lui pour l'envoyer en mission. Ok? Voilà, c'est ça qu'on appelle la délivrance. C'est-à-dire Dieu va le délivrer de Satan. Donc une fois que Dieu finit de le délivrer de Satan, Dieu va faire de sorte que son esprit sera plus fort. Donc quand Satan va venir vers lui pour lui proposer le mal, mais il va refuser ce mal-là. Ok? Des fois, nous tous qui sommes sur la terre, là, Satan nous propose des choses qui sont mal. Mais quand ton esprit est fort, tu refuses le mal. Ok? Tu refuses carrément le mal. Satan va te dire, par exemple, il faut souhaiter le mal à cette personne ou va faire du mal à cette personne. Tu dis, non, je ne peux pas faire ça. Dans le nom de Jésus. C'est ça qu'on appelle des fois, dans le nom de Jésus, arrière de moi, Satan. C'est-à-dire, mes pensées là, il faut les libérer. Il faut laisser mes pensées parce que mes pensées ne sont pas pour toi. C'est pour Dieu et pour moi. Donc, sors de mes pensées. Satan ne peut pas savoir ce que tu penses, mais Satan peut utiliser tes pensées. Ok? Je répète encore. Satan ne peut pas savoir ce que tu penses. La seule personne qui peut savoir ce que tu penses, c'est Dieu. Mais Satan peut utiliser tes pensées pour que tu penses négativement. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Satan peut utiliser c'est-à-dire, Satan peut t'amener des mauvaises pensées et tu vas commencer à penser négatif sur les gens. Ok? Voilà. Et ce négatif-là, tu dois te battre avec ça. Tu dois refuser ça. Tu dois retourner ça à l'envoyeur, qui est Satan. Ok? Quand le négatif vient dans ta tête, tu dis dans le nom de Jésus, je refuse cela. Parce qu'une fois que tu refuses ça, Satan n'a plus de pouvoir sur tes pensées. Une fois il envoie et puis tu retournes, tu refuses, Satan ne peut plus rien faire. Ça veut dire que il ne peut pas te manipuler parce que tu le refuses. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ok? Donc, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel. Donc, tous ceux qui ne comprennent pas la spiritualité, des fois, excusez-moi, je vais éteindre mon feu. Tous ceux qui ne comprennent pas la spiritualité, des fois, ils divaguent un peu. Ils divaguent, ils accusent, c'est Draman, c'est ceci, c'est cela. Draman est manipulé, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire, Satan a pris tout son système en otage. Donc, c'est quelqu'un qui est à la disposition de Satan. Donc, c'est quelqu'un qui est là, qui fait le mal à un peuple sans même se rendre de fou, sans même se rendre. Pour lui, c'est normal ce qu'il fait. Est-ce que vous comprenez? Draman est sur mission sur notre pays. Et la mission de Draman, je vais vous dire c'est quoi la mission de Draman. Chaque jour, je vous dis ça, mais j'ai comme l'impression que vous ne me comprenez pas. La mission de Draman, c'est que Draman doit venir. Draman est là sur notre pays
pour que une base de franc-maçonnerie puisse s'accomplir sur notre pays. Quand on dit accomplir, là, c'est-à-dire s'imposer sur la Côte d'Ivoire. Ils vont venir construire un grand monument. Mais ça sera la temple de franc-maçonnerie. Donc, tous les pays là, tous les pays qui sont avec Satan, tous les pays, tous les gens qui composent avec Satan là, c'est en Côte d'Ivoire qu'ils vont venir. C'est-à-dire c'est la Côte d'Ivoire qui sera leur lieu de prière. Est-ce que vous comprenez? De la façon qu'il y a la Mecque là, c'est comme ça qu'ils vont faire. Ils veulent faire de la Côte d'Ivoire une temple de Satan. Voilà. Parce que pour le moment, ça se trouve en Rome là-bas. Mais là-bas, ça ne marche pas bien. Pourquoi ça ne marche pas bien? Satan n'est pas content. Pourquoi? Parce que Satan cherche là où il y a Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu a choisi la Côte d'Ivoire. Dieu a choisi la terre de la Côte d'Ivoire. Dieu a béni la terre de la Côte d'Ivoire. Dieu a béni la Côte d'Ivoire. Et là où il y a bénédiction, c'est là que Satan, lui, il aime. Ok? Quand tu n'as pas la bénédiction de Dieu, là, tu n'as pas de problème avec Satan. Parce que tu lui appartiens déjà. Mais c'est quand tu es béni par Dieu que Satan te prend en otage. Quand tu es béni par Dieu, c'est là que tu deviens une cible pour Satan. Quand tu es béni par Dieu, c'est là que Satan te poursuit. Quand tu es béni par Dieu, c'est là que Satan te cherche. Quand tu es béni par Dieu, c'est là que Satan dit non, toi là, si je n'étais pas, je ne peux pas dormir. Ok. Donc la Côte d'Ivoire est bénie par Dieu. Et c'est pour cela que Satan veut la Côte d'Ivoire pour faire ses œuvres de sataniques. Ok? Voilà. Parce que Satan, son but c'est quoi? Son but c'est toujours de faire mal à Dieu. Ok? Voilà. Satan, son but c'est de faire toujours mal à Dieu. C'est pour cela que des fois, quand Dieu appelle des gens, Dieu appelle des fois des gens comme les pasteurs. Ok? Et toi, tu vas être à mon service. Et Satan vient les blaguer avec... Excusez-moi. Satan vient les blaguer avec de l'argent. Satan vient les blaguer avec le matériel. Donc, ces gens-là, Satan achète leur conscience. Ok? Et quand ta conscience a été achetée par Satan, mais Satan te fait aimer le matériel. Donc, une fois que tu commences à aimer le matériel, Dieu ne peut plus rien faire avec toi. Parce que juste par le matériel, on peut te corrompre. Juste par le matériel, Dieu peut te dire, va faire ça, ou dis ça. La personne, pour la personne que tu vas dénoncer là, s'il a le matériel à te proposer, mais tu ne vas plus le dénoncer. Tu vas garder ça pour toi. Ok? Donc, ou des fois, Dieu peut t'amener quelqu'un qui doit être guéri par lui, Dieu, mais Dieu, il va passer par toi pour guérir la personne. Tous les pasteurs, des fois, qui te mettent la main dessus, et puis ils prient pour toi, et puis tu trouves la guérison, ce n'est pas lui-même qui te guérit, c'est Dieu qui te guérit, mais à travers lui, le pasteur. Ok? Ou des fois, les enfants de Dieu qui prient des fois pour les gens, et puis ils guérissent, ce n'est pas l'enfant de Dieu là qu'il faut regarder. Dieu passe par son enfant pour te donner la guérison. Ok? Voilà. Mais des fois aussi, tu peux regarder l'enfant ou tu peux regarder l'homme de Dieu. Parce que s'il n'est pas disponible, Dieu ne peut pas passer par lui. Ok? Voilà. Donc, juste parce qu'il est disponible, de la façon que Marie a été disponible, c'est la même chose. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que Marie n'est rien dans la parole de Dieu. Marie a été juste une femme que Dieu a pris pour accomplir une mission. D'assez, ça s'arrête là. Ok? Pourquoi? Parce qu'elle était disponible. Parce que l'ange de Dieu est venu vers elle pour lui dire, ah,
Dieu veut que tu portes un enfant qui va s'appeler Jésus et qui va libérer le monde. Et elle a été tout simplement disponible. Elle a dit oui. Il n'y a pas de problème. Elle a été tout simplement disponible. Ok? Voilà. Donc la disponibilité, c'est important aussi dans la parole de Dieu. Parce que quand tu n'es pas disponible, Dieu ne peut rien faire avec toi. Ok? Voilà. Donc, le problème, c'est que être disponible, c'est très important. Donc, tous ces pasteurs-là, comme je disais, que Dieu a appelé à son œuvre, Dieu passe par eux pour faire un travail. Donc, il y a beaucoup parmi eux, il y a beaucoup aujourd'hui qui travaillent pour Satan. Pourquoi? Parce que ils ont aimé le matériel. Ok? Voilà. Parce qu'ils ont aimé le matériel. C'est pour cela que quand tu es un homme de Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, Dieu fait de sorte que tu ne sois pas trop attaché au matériel. Ok? Voilà. Quand tu es beaucoup attaché au matériel, Dieu ne peut rien faire avec toi. Dieu ne peut pas travailler avec toi. Parce qu'il sait que d'un moment à l'autre, tu peux le trahir. C'est-à-dire que tu peux quitter sur son chemin pour aller vers Satan. Ok? Voilà. Donc, c'est pour cela que... Oh là là, ça c'est qui ça? C'est pour cela que... Excusez-moi, j'ai un appel. Oh là là. C'est pour cela que quand tu es beaucoup quelqu'un, tu aimes beaucoup le matériel, Dieu ne peut rien faire avec toi. Ok? Voilà. Donc, il faut être toujours disponible. Donc, on revient sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Alors, les gens qui disent que, ceux qui sont en train de dire aujourd'hui que oui, Gbagbo a cassé des banques, Gbagbo a fait ceci, Gbagbo a fait... C'est un système. Ok? Voilà. C'est un système. Le gouvernement français savent très bien que Gbagbo n'a rien fait. Draman lui-même qui dit qu'il poursuit Gbagbo là, lui-même il sait très bien que Gbagbo n'a rien fait. Soro qui est en train de courir à gauche à droite là, sait très bien que Gbagbo n'a rien fait. Mais là où moi j'en veux à Soro, c'est que je vous ai toujours dit que Soro a besoin de délivrance. Soro est dans le mensonge jusqu'au cou. Quand lui ça l'arrange là, il dit la vérité. Quand ça ne l'arrange pas, il ne dit pas la vérité. Depuis longtemps, je suis en train de vous dire que Soro là, il s'est mis une idée dans la tête de gouverner la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est son marabout qui lui a dit qu'il doit gouverner à tout prix la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Mais Soro veut à tout prix gouverner. Je ne sais pas si c'est un défi qu'il veut relever. Ça, je ne sais pas. Ok, il faut que je rentre en prière pour demander à Dieu. C'est quoi au juste même son problème. Ok, mais seulement ce que je sais, c'est que Soro est obsédé pour gouverner la Côte d'Ivoire. Donc Soro ne peut pas s'amuser à dire la vérité que ce n'est pas Gbagbo qui est responsable des banques qui ont été cassées. C'est nous qui avons cassé la banque, qui avons cassé les banques sur l'ordre du gouvernement français, du criminel de Nicolas Sarkozy quand il était là. Ok? Soro ne peut pas dire ça. Parce qu'en disant ça, ça ne l'arrange pas. Parce que Soro attend toujours qu'il soit président un jour. Et si Soro, je vous ai déjà dit, que ce n'est pas les Ivoiriens qui vont mettre Soro au pouvoir. Non, ça ce n'est même pas dans le programme de Dieu. Ok? Voilà. Mais Soro attend toujours qu'un matin que la situation change et que la France le met au pouvoir. Donc il ne peut pas dire des choses qui vont condamner la France. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il ne peut pas dire des choses qui vont condamner la France. Des fois, il dit à ces cyber-là de critiquer la France. Pourquoi? Parce que c'est le système. C'est le système qui est comme ça. Ok? Voilà. Je te supporte. Mais ceux qui me supportent là aussi, je vais leur dire de te dénoncer un peu. Sinon, si ce n'est pas comme ça, si ne te dénoncent jamais,
le peuple là va se dire que je suis avec toi. C'est dans ça qu'on est avec Soro. Ok? Donc, des fois, ces cyber dénoncent un peu la France, des trucs comme ça, parce que c'est normal, parce que Soro les fait comprendre à la France que si vous voyez mes cyber, des fois, vous attaquez, ne vous en faites pas, c'est le système, il faut que je sois dans le système pour que ces gens-là aient confiance en moi, dire que je suis avec eux, que je ne suis pas avec vous, la France. Et la France, en ce moment, est désespérée. Ok, voilà. La France est désespérée parce que la France ne veut pas perdre l'Afrique de l'Ouest qu'ils ont colonisée. Pourquoi? Parce que, au fait, c'est l'Afrique de l'Ouest qui fait la France. Si l'Afrique de l'Ouest échappe à la France, mais la France a 48 heures pour plonger, pour tomber économiquement et sur tous les plans. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a aucun pays dans le monde ici qui va respecter la France. Parce que la France n'aura plus rien. Ok? La France vit sur le dos de l'économie, de la richesse de l'Afrique. Donc la France est dans un système où s'ils savent que tu es avec eux, mais en même temps tu peux leur dire que laissez-moi un peu le temps aussi de vous dénoncer, pour ne pas que le peuple attire tout, pour ne pas que le peuple comprenne que je suis avec vous à 100%. Donc c'est dans ce jeu-là que Soro se trouve. C'est pour ça que des fois les cyber, vous allez voir ce Camerounais, je n'ai rien contre les Camerounais sont mes frères, mais spécialement ce monsieur-là, vous allez voir que qui a vendu sa conscience à Soro. Vous allez voir qu'il va dénoncer la France. Vous allez voir que certaines cyber, pas beaucoup de cyber, parce que tous les cyber de Soro ne dénoncent presque pas la France. Ok, voilà. Vous allez voir qu'ils vont dénoncer la France. Le seul cyber qui dénonce la France et que je vois, pas tout à fait, mais que je vois un peu qui a mal et qui est dans la vérité et qui a mal de ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, qui s'est fait avoir dans tous les sens, c'est-à-dire du côté dans tous les sens, qui s'est fait avoir du côté de la France. Il s'est fait avoir du côté de Draman, il s'est fait avoir aussi du côté de Soro. Mais il ne peut pas taper sur le côté de Soro. Ok? Voilà. Parce que c'est le système qui est comme ça. Le seul là, c'est celui qui est en Italie, là. Celui qui parle deux fois, comment il s'appelle, mais qui ne parle pas bien le français, là. Lui qui est en Italie, là, oui. C'est lui qui est entre tous les cyber de Soro, là. C'est lui qui est un peu dans la vérité. Mais je ne sais pas, je n'ai pas mis ça en prière, donc je ne peux pas vraiment pas vous confirmer, mais en le regardant, quand je le regarde pas faire ces vidéos, des fois ces vidéos, on m'amène ces vidéos. Quand je regarde ces vidéos, je vois que le monsieur, il a vraiment mal. Il a mal de tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. C'est comme s'il a été trahi. C'est comme s'il était rentré dans un système qu'il ne connaissait pas le système, il est rentré dedans et maintenant il voit qu'il s'est fait avoir. Comme si on l'avait menti. Voilà. On l'avait menti que Gbagbo n'est pas bien, que le développement va venir de Draman et après, bon, il s'est rendu compte que ça a été un faux calcul. Ok, voilà. C'est lui seul qui a mal. Mais il y a une chose qui est là aussi, c'est que vous connaissez nos frères Djoula. Djoula ne quitte jamais derrière Djoula. Ok, voilà. La seule personne qui quitte derrière son ami, c'est les chrétiens. Ok, sinon, quand c'est musulman, la musulman, même si tu es dans le faux, tu es dans le vrai, musulman va te suivre. Mais là où il voit qu'il ne peut pas te suivre, c'est quand c'est deux musulmans ensemble. Aujourd'hui, les soroïstes, là, ils tapent sur Draman Ouattara. Pourquoi? À cause de Soro, parce que Soro est musulman. Il n'est pas musulman, mais il est du nom. Ok, voilà, c'est parce que Soro est du nom. Si Soro n'était pas du nom, ça allait être un peu dur. Ok, voilà. Donc, c'est une histoire comme ça. Donc, c'est pour vous faire comprendre que les histoires des banques, quand on dit Gbagbo a cassé banque, Gbagbo a fait ça, Gbagbo a fait ceci, Gbagbo n'a rien fait du tout. Devant les hommes, devant Dieu et devant les hommes, eux-mêmes, ils savent très bien que Gbagbo n'a rien fait. Ils le savent. Mais ils sont dans un système satanique où ils doivent mentir
Parce que le mensonge fait partie de leur vie, de chaque jour. Ok? Quand tu rentres dans le système satanique, bah, tu jettes la vérité et puis le mensonge devient la vérité. C'est dans ça qu'ils sont. C'est tout. Sinon, la France, Draman, Soro et les rebelles de Soro et de Draman, là, ils savent très bien qui a cassé les banques là. Ils le savent. Ce n'est pas quelque chose qui est caché, ils le savent. C'est l'argent des banques, c'est avec ça que Soro est en train de se promener partout. C'est ça que Soro a placé un peu partout. Okay? Et l'argent de l'or aussi, parce que Soro avait une équipe spécialement, quand ils avaient pris la Côte d'Ivoire en otage, Soro avait une équipe spécialement qui creusait l'or pour lui et qui vendait en Europe en passant par la France. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passaient. Il y a beaucoup de choses. Ok? Donc, ils ne vont pas dire aujourd'hui que les pillages qu'ils ont fait sur la Côte d'Ivoire, les vols qu'ils ont fait sur la Côte d'Ivoire, les banques qu'ils ont cassées sur la Côte d'Ivoire, les crimes qu'ils ont fait sur la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo qui a fait tout ça. Ils ne vont pas... Non. Non. Donc, quand ils disent ça, pour eux, dans leur tête, c'est normal qu'ils disent ça parce que c'est des gens qui sont possédés par le Satan. C'est des gens que Satan a pris toute leur conscience. C'est des enfants de Satan, c'est des enfants de Lucifer. Donc, enfant de Lucifer, là, il va t'amener quelle vérité? Mais il va te faire plonger dans le mensonge. Le Seigneur Jésus lui-même l'a dit, que le plus grand menteur, là, c'est Satan. Tous les enfants de Satan, là, c'est des menteurs. Tu ne peux pas trouver un enfant de Satan qui dit la vérité. Ok? Voilà, donc vous les Ivoiriens qui faites le combat là, partez dans le sens spirituel, vous allez comprendre tout. Ok? Voilà, donc quand ils disent que oui, Gbagbo a cassé banque, donc Gbagbo ne va pas se présenter, Gbagbo va pas... Mais c'est normal, parce que Gbagbo devient leur cible. Gbagbo, ils ont peur de Gbagbo, parce qu'ils ont pris ce monsieur quand il était au pouvoir. Je vais vous raconter une histoire. Pas une histoire, mais je vais vous raconter quelque chose qui est vrai. Gbagbo lui-même, il sait. Amenez mes vidéos à Gbagbo et partagez mes vidéos. Quand Gbagbo, quand ils sont partis aux élections, premier tour, deuxième tour, quand ils ont mis stop, quand ils ont arrêté les élections, là, ils étaient en négociation avec Gbagbo. Parce qu'ils savaient que Gbagbo allait gagner les élections. La France savait que Gbagbo a été au-dessus. Il était au-dessus de Bédié et de Draman. Les élections en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo. Après Gbagbo vient Draman. Et c'est pour ça que je dis Draman. Après Gbagbo vient Bédié. Excusez-moi. Après Gbagbo vient Bédié. Et c'est pour ça que Bédié a pris ses points pour donner ça à Draman. Ok? C'est-à-dire, premier, c'était Gbagbo. Deuxième, c'est Bédié. Troisième, c'est Draman. Ok? Et quand la France a vu que Gbagbo va gagner les élections, ils ont stoppé les élections. Ils sont rentrés en négociation avec Gbagbo. Et c'est dans la négociation là, ils ont dit à Gbagbo que tu vas rentrer dans notre système. Parce que si tu ne rentres pas dans notre système, tu gagnes ou tu ne gagnes pas, on va te dégager. Est-ce que vous comprenez? Gbagbo, son problème, c'est-à-dire le combat qu'il a fait avec Oufoué, il veut accomplir ça. Il veut accomplir ça, c'est quel combat il a fait avec Oufoué? Le combat qu'il a fait avec Oufoué, c'est que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. La richesse qui est sur la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Il n'y a pas de négociation à faire. L'Ivoirien doit se servir d'abord. L'Ivoirien doit être bien avant que la France ne prenne ce qu'ils peuvent prendre. Voilà le combat de Gbagbo depuis autant de Oufoué. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce combat-là que Gbagbo veut accomplir. Est-ce que vous comprenez? Donc, toute proposition que la France voulait faire à Gbagbo, Gbagbo était toujours d'accord pour accepter ça. Et c'est pour cela que des fois, quand Johnny Pacheco dit oui, tu as financé les élections des choses, de Chirac, de ceci, oui, parce que M. Gbagbo était rentré dans un système où il s'est dit, bon, moi seul, je ne peux pas combattre la France.
La seule chose qu'il faut faire, il faut les amener à comprendre que c'est comme ça que ça doit marcher. Mais Gbagbo, lui, ce qu'il ne sait pas, il ne savait pas que derrière la France, il y avait Satan. On ne peut pas négocier avec Satan. Ok? Voilà. Donc, Gbagbo est rentré dans la négociation avec eux. Et dans cette négociation, ils ont dit à Gbagbo, tu dois rentrer dans notre système. C'est comme ça qu'on peut t'écouter. Gbagbo a demandé quel système? La franc-maçonnerie. Donc pour Gbagbo, Gbagbo c'est quelqu'un, il aime toujours prendre tout à la légère. C'est-à-dire, il ne considère pas quelque chose quoi. C'est jusqu'à, il va jusqu'à s'arriver au bout qu'il comprend s'il doit considérer ou s'il ne doit pas considérer. C'est quelqu'un, il est comme ça. Ok? Voilà. Donc, Gbagbo a dit, ok, il n'y a pas de problème. Pour que j'ai la paix, pour que je gouverne mon pays dans la paix, si vous voulez que je rentre dans votre système, il n'y a pas de problème. Donc, il est rentré dans la franc-maçonnerie. Quand il est rentré dans la franc-maçonnerie, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la franc-maçonnerie, il y a les conditions. Satan, il pose ses conditions de la façon que Dieu pose ses conditions. Dieu te dit que si tu veux le suivre là, il faut oublier ta vie. Ta vie là, il faut l'oublier. Ok? Maquillage là, il faut enlever ça dans ta vie. L'homme que toi-même tu veux là, si Dieu dit ça là, c'est pas pour toi là, il faut oublier ça. Ok? Voilà. La seule chose que Dieu ne peut pas te dire d'oublier là, c'est tes enfants. Sinon, garçon là, Dieu va te dire, tu veux marcher avec moi, à faire des garçons là, il faut oublier ça. Parce que le garçon que tu vas suivre là, si ce n'est pas moi Dieu qui te donne ça là, il peut t'enlever sur ma voie. Donc, il faut oublier ça. Ok? Donc, c'est la même chose que Satan fait. Tu veux suivre Satan, mais il y a des conditions. Donc, ils ont commencé à poser des conditions à Gbagbo. Chaque année, on a besoin des enfants, 30 enfants. Et 30 femmes, qui fait 60 personnes chaque année. Nous, on a besoin de ça. Parce que le sang doit couler. Parce que Satan, là, il faut lui faire plaisir avec le sang des êtres humains que Dieu a créés. Gbagbo a regardé à gauche, il a regardé à droite, il a regardé à gauche, il a regardé en haut, il a regardé en bas. Il dit, moi, Gbagbo, moi qui ne peux même pas tuer une mouche, je vais pour gouverner un pays, mon propre pays. Je dois vous donner des sacrifices chaque année. Des enfants. Des enfants qui sont innocents. Quand on dit enfant innocent, c'est-à-dire enfant qui ne connaît pas encore garçon, c'est ça qu'on appelle enfant innocent. Ok? Enfant qui est innocent. Avec femme. Des fois même femme peut être enceinte dedans. Je dois vous donner ça chaque année. Et pour que je garde le pouvoir jusqu'à ce que moi-même je sois fatigué du pouvoir. La chose, j'ai lutté avec Ofo jusqu'à c'est dans les conditions comme ça que je vais gouverner mon pays. Ça, c'est pas une petite affaire. Gbagbo a dit, laissez-moi, je vais réfléchir. C'est dans la réflexion là que Gbagbo est parti. Quand Gbagbo est parti dans la réflexion là, c'est dans la réflexion là que Gbagbo a dit au peuple ivoirien que je vais vous parler au journal de 20h. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous parler au journal de 20h. Au journal de 20h, qu'est-ce que Gbagbo allait dire? Gbagbo allait leur dire que je démissionne de la Côte d'Ivoire. Je ne veux plus que vous gouverner. Donc, soyez forts. Parce que ce qu'on me propose pour vous gouverner, là, je ne peux pas faire ça. Donc, je vais céder la place. C'est là que tous les gens qui étaient autour de Gbagbo, là, ils ont dit, il n'en est pas question que tu parles aux Ivoiriens pour leur dire que tu vas démissionner. On va rester là, on va lutter. On va gagner. Mais eux, ce qu'ils avaient oublié, c'est que ils avaient oublié que parmi eux, là, ceux qui se disaient pasteurs, là, c'était des francs-maçons. Eux tous, là, c'était des serviteurs de Satan. Est-ce que vous comprenez? Il n'y avait pas un homme de Dieu parmi eux.
Mais pour Gbagbo, ils pensaient que c'était des hommes de Dieu. Mais c'était tous des marabouts qui étaient autour de eux, qui se faisaient passer pour des hommes de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est dans ça que Gbagbo a dit, bon, si ça se passe comme ça, c'est mieux que, je l'ai dit, qu'on va rentrer en guerre. On va rentrer en guerre. Je ne quitte pas le pouvoir. Je ne vais nulle part. J'ai gagné mes élections. Je ne vais pas aller quelque part. Et c'est comme ça que la guerre a commencé sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, la franc-maçonnerie, ça a beaucoup de volets. Il y a des francs-maçons comme les jeunes là qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en train de recruter en ce moment. Il y a des femmes qui sont en train de prendre parmi eux aussi, mais ce n'est pas moi qui va dire les noms, qui disent qu'ils vont à Abidjan. Okay? Et demain, vous allez voir que leur vie va changer parce qu'ils vont les bourrer d'argent pour amener toute la jeunesse ivoirienne vers eux. Donc, ça a beaucoup de volets, la franc-maçonnerie. Quand on te fait rentrer dedans, il y a des étapes. Donc, Gbagbo n'a pas accepté ça. Ok? Gbagbo, là, il n'a pas accepté ça. Et c'est ça qui a mené, qui a fait aujourd'hui que ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Ok? Donc, la seule chose qui fait que Gbagbo, la France laisse un peu Gbagbo, c'est que Gbagbo ne parle pas. c'est ça qui fait la force de Gbagbo. C'est que Gbagbo est parti jusqu'à dans les QG, où ils font les bêtises des francs-maçons là. Et ils ont tout détaillé à Gbagbo, ils ont tout étalé à Gbagbo. Gbagbo est sorti de là-bas, il n'a jamais rien dit. Et jusqu'à présent, il ne dit rien. Donc ça les étouffe. Ça les étouffe parce qu'ils se disent, mais ils connaissent déjà notre secret. C'est comme quand quelqu'un connaît ton secret, et puis il est là, lui, il s'en fout. Il ne dit pas ton secret à quelqu'un, et puis il garde ça pour toi, et puis vous vivez seulement. Tu ne seras jamais tranquille. Parce que tu sais qu'il te connaît. Tu sais qu'il sait qui tu es, mais il ne parle pas. Et puis vous êtes là seulement. Mais cette personne-là, tu as peur de la personne parce que tu te dis, mais à quel moment la personne va me dévoiler? À quel moment la personne va parler? Non, c'est ça l'histoire de Gbagbo et du gouvernement français. Ok? Voilà. Gbagbo sait qui est le gouvernement français. Mais il ne parle pas. Gbagbo sait qui est Dramane, mais il ne parle pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut trouver à faire? Il faut trouver à lui coller les bêtises qu'eux-mêmes ils ont fait dans le pays. Les banques qu'ils ont cassées, parce qu'ils avaient besoin d'argent pour entretenir tous les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens qui sont allés ramasser pour venir combattre Gbagbo là. Ils avaient besoin d'argent pour les payer. Ils ont cassé les banques, ils ont fait n'importe quoi. Tous les Ouattao là, ils ont commencé à piller la Côte d'Ivoire. Ils sont devenus des milliardaires avant de mourir. Tout ça là, ils ne parlent pas de ça. Hein. Mais c'est Gbagbo qui n'a rien là, qui vit chez Natiana Bamba là, qui n'a même pas une maison là. C'est lui qui a cassé banque. Alors comment vous comprenez ça? Vous ne voyez pas que c'est des gens, ils sont dans un autre monde. Vous ne voyez pas ça comme ça. Quelqu'un que vous dites qui a cassé banque là, mais qui n'a rien. Donc il a mis l'argent où il allait creuser des trous à maman là-bas pour verser pour enterrer l'argent. Mais l'argent, quand tu mets ça en bas de la terre là, ça a un moment, parce que si ça dépasse la période, une certaine période, mais ça pourrit en bas de la terre. Parce qu'en bas de la terre pourrit. Ok? C'est pour ça que quand on enterre quelqu'un, en fin de compte, quand vous allez voir la chose, vous allez ouvrir tous les trous qu'ils ont enterrés, il n'y a plus personne, c'est les os seulement qui restent parce que la terre bouffe, la terre là, ça bouffe la chair. Donc sa chair là, ça quitte sur lui, c'est les os seulement qui restent. Donc l'argent là, quand tu prends l'argent, puis tu creuses le trou, tu mets ça même dans un trou et puis tu enterres là. À la fin, le trou où tu as mis l'argent là, ça va pourrir, donc ça va se déchirer et l'argent va se gâter.
Donc l'argent là que Gbagbo a enterré, là, lui, il a enterré l'argent et puis il souffre dans Abidjan là. Et puis il n'a pas d'argent. Donc c'est pour vous faire comprendre que ces gens-là, Satan a pris toutes les facultés. Satan a tout pris d'eux. Donc ce n'est plus des êtres humains. On n'a plus affaire à des êtres humains. On a affaire à des criminels. On a affaire à des sauvages. On a affaire à des lions qui sont blessés, qui sont dans la forêt. On a affaire à n'importe quoi. Donc l'an 2025 qu'ils se sont donnés là, pour faire passer le diable qui nous gouverne encore, ou bien pour trouver un autre diable pour le mettre à la tête de notre pays, chers Ivoiriens, tout ce que je vous demande, c'est la prière. Parce que c'est seule la prière qui peut nous enlever dans ce merdier-là. Est-ce que vous comprenez? Seule la prière qui peut nous enlever dans ce merdier, ce n'est pas autre chose. Ok? Voilà. Dire que Gbagbo est vieux, Gbagbo ceci, Gbagbo cela. C'est parce que Gbagbo lui-même, je ne sais pas ce qui se passe, mais si Gbagbo, si vous aimez vraiment M. Gbagbo, là, quand je fais les vidéos, là, amenez ça sur lui. Il va écouter mes vidéos. Gbagbo va écouter mes vidéos. Ok? Une fois que Gbagbo écoute mes vidéos, le Seigneur va me faire comprendre. Le Seigneur va me faire voir. Le Seigneur va me toucher. Et je vais savoir que Gbagbo écoute mes vidéos. Et le Seigneur va plus me donner des révélations sur Gbagbo. Comment Gbagbo doit marcher. Qu'est-ce que Gbagbo doit faire. Qu'est-ce qu'il doit se... Tout. Et je vais tout dévoiler. Et à partir de là, Gbagbo saura comment marcher. Est-ce que vous comprenez? Donc, amenez mes vidéos sur Gbagbo pour qu'il puisse m'écouter. Parce qu'une fois qu'il m'écoute là, le Seigneur va plus m'inspirer sur le problème. Il va plus m'envoyer des révélations sur le problème. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est Gbagbo qu'il a choisi pour faire le combat. Et derrière Gbagbo, il a mis M. Bédi. Ok? Donc c'est lui-même qui doit écouter ce que je dis, c'est M. Gbagbo. Vous n'avez pas vu, quand le Seigneur m'a touché, j'étais au travail, il m'a touché, il m'a dit, il faut dire à mon fils Gbagbo de regarder ma voix, de suivre ma voix. Quand il est rentré à La Haye, je vous ai toujours dit que quand Gbagbo est rentré à La Haye, la deuxième semaine, c'est là où j'ai reçu la révélation. Et j'étais sur mon lieu de travail. Ce jour-là, je ne vais jamais oublier ce jour-là. C'était un mercredi. Le Seigneur m'a dit, ma fille, dire à mon fils de regarder dans ma direction. Parce que c'est dans ma direction qu'il va avoir la libération. Là où ils l'ont amené. Et j'ai fait une vidéo. D'abord, j'ai touché, j'ai vu quelqu'un dans là où j'ai pris. Et on devait faire une lettre. Après, Dieu m'a enlevé sur la voie de la lettre. Je ne pensais même plus à la lettre. Parce qu'il fallait écrire la lettre en anglais. Et après ça, j'ai dit non. J'ai commencé à faire des vidéos, enchaîner les vidéos, dire à Gbagbo que oui, le Seigneur dit, regarde dans sa voix. Et Dieu merci, Gbagbo a trouvé, il a commencé à écouter une de mes vidéos. Et quand il a écouté ma vidéo, il s'est accroché à la Bible, qui est la parole de Dieu. Et lui-même, quand il est sorti, il a dit ça. Il n'a pas dit qu'il m'a écouté, mais il a dit que le seul compagnon qu'il avait dans sa cellule de prison, qui a fait que le temps est vite passé, il ne voyait même pas le temps qui passait, c'était la Bible. Et que c'est à partir de la prison, de sa prison qu'il a connu la Bible. Et c'est ce que Dieu m'avait dit de lui dire. Et c'est parce qu'il s'est accroché à la parole de Dieu, c'est pour ça que sa libération s'est passée comme ça. Parce que eux là, ils l'ont amené là-bas dans le but qu'il reste là-bas jusqu'à la mort. Ils ne l'ont pas amené là-bas pour qu'il soit libéré. Non. Ils ne l'ont même pas amené là-bas pour qu'il soit jugé. Non. Ils l'ont amené là-bas pour qu'il y ait un semblant de jugement, pour qu'il soit condamné à mort, c'est-à-dire pour qu'il soit condamné, pour qu'il reste là-bas pour toujours.
Parce que Gbagbo les dérange sur la Côte d'Ivoire. Parce que eux, ils savent très bien que Gbagbo a été choisi par Dieu. Ils savent que si Gbagbo est sur la Côte d'Ivoire, là, ils ne peuvent pas prendre la Côte d'Ivoire en otage spirituellement satanique, dans le satanique. Ils ne peuvent pas. Parce que la main de Dieu est sur Gbagbo. Donc, il faut se débarrasser de Gbagbo. C'est comme ça que Satan travaille. Satan, là, s'il y a quelqu'un qui est dans ta famille et que Dieu a choisi, Satan fait tout pour mettre la confusion dans la tête de tout le monde pour ne pas écouter celui-là que Dieu a choisi. C'est mon cas en ce moment dans ma famille. Satan, il fait tout pour mettre la confusion dans la tête de tout le monde, celui que Dieu a choisi dans ta famille, là, pour ne pas qu'on l'écoute. Parce qu'en l'écoutant, la famille va être sauvée. Ok? Et Satan fait ça souvent quand il veut détruire la famille. Quand il sait que c'est une famille qui est bien, il rentre dans la famille. La personne là qui a été désignée par Dieu, là, Satan met la confusion dans la tête de tout le monde. Et la personne qui a été désignée par Dieu, c'est-à-dire la personne que Dieu a choisie, là, il est détesté par tout le monde dans la famille. Pourtant, la personne ne fait rien de mal, là, mais personne ne l'aime. Tout ce qu'il dit là, les gens n'écoutent pas. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que Satan travaille. Donc, en ce moment, Satan veut tout faire pour rendre Gbagbo ridicule. Satan veut tout faire pour que les Ivoiriens soient dégoûtés de Gbagbo pour prendre maintenant la Côte d'Ivoire en otage. Parce que tant que Gbagbo est au milieu de ce combat, tant que la main de Dieu est sur Gbagbo, là, ça devient compliqué pour Satan chaque jour. Ok? Et c'est pour cela que j'ai dit dans ma vidéo que j'ai fait, est-ce que Gbagbo même est conscient de la situation dans laquelle où il est? Est-ce qu'il est conscient? Il faut qu'il soit conscient. Il faut vraiment qu'il soit conscient. Ok? Parce que le combat qui est en train de se faire au Mali, là, ce combat-là, ça devait être en Côte d'Ivoire. Mais comme Dieu est Dieu, Dieu est merveilleux, il a dit d'accord. Comme la Côte d'Ivoire n'est pas prête, ben je vais aller libérer le Mali. Et en voyant le Mali, peut-être que ça va, les Ivoiriens vont prendre conscience de la situation. Ok? Et c'est bizarre, quand je fais les vidéos pour Assimi Goïta, il fait exactement ce que je lui dis de faire. Je ne sais pas s'il voit mes vidéos, mais ce que j'annonce dans mes vidéos, là, c'est la même chose que le monsieur fait. Et ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Parce que c'est ça qui va faire que le Mali va être complètement libéré des ennemis de l'Afrique. Et le Mali sera un pays indépendant. Ok? Parce que j'avais dit à Assimi Goïta qu'ils sont rentrés dans un laboratoire à chose, comment on appelle ce pays-là même, en Israël là-bas, pour fabriquer un poison. Fabriquer un poison. Donc il n'a qu'à faire très attention. La CEDEAO qui se promène dans les pays à pays pour rencontrer les vies de merde là, il ne faut pas qu'il va les recevoir au Mali. Il n'a qu'à les freiner maintenant parce que c'est par eux là que le poison là va passer pour rentrer au Mali là-bas. Parce qu'ils ont fabriqué le poison là à cause d'Assimi Goïta. Parce que ce que Assimi Goïta est en train de leur montrer là, ils n'ont jamais rêvé qu'un pays africain pouvait les faire ça. La France est complètement sur le choc en ce moment de ce que le Mali les a fait. Et de ce que le Mali continue à les faire. Ok? Donc, ils sont en train de remuer ciel et terre. Comment il faut faire pour faire tomber Assimi Goïta et tout sa clique là. Donc, ils sont rentrés dans un laboratoire pour fabriquer un poison. Et ce poison-là, ça va concerner tout le monde. Tous ceux qui veulent la libération de l'Afrique là, mais ils vont leur donner ça un à un. Donc, tous ces pays-là qui veulent se libérer, là, ils n'ont qu'à faire attention à la CEDEAO. Parce que le poison, là, c'est la CEDEAO qui va faire rentrer ça dans les pays. Donc, tous les conneries de CEDEAO qui se promènent, là, on ne sait pas c'est quoi les problèmes, là.
Si la France veut parler là, la France même n'est qu'à venir. Macron même n'est qu'à venir. Toute la délégation de l'Élysée, là, les francs-maçons qui sont assis là-bas, eux-mêmes, ils n'ont qu'à venir en Afrique. Pourquoi c'est la CEDEAO qu'ils mettent devant, toujours pour faire leur sale boulot? Pourquoi? Donc, je vais dire à Assimi Goïta de faire très attention à cette CEDEAO-là. Et l'autre fois, j'ai entendu dans une vidéo que oui, les autorités maliennes ont refusé la CEDEAO de rentrer dans leur pays. Ça, c'est très bien. C'est très bien même. C'est très bien. Donc, le combat qui est en train de se passer là, c'est un combat spirituel, c'est un combat qui est très dur. Spirituellement, je vous ai déjà dit que vous les Ivoiriens, spirituellement, la Côte d'Ivoire est libérée. Mais c'est dans le monde physique maintenant ça fatigue. Et pourquoi ça fatigue dans le monde physique? Parce que vous les Ivoiriens, vous ne comprenez pas dans quel combat vous êtes. Vous pensez que c'est un combat de Dramane et ses rebelles. Non, c'est un combat de Dieu et de Satan. C'est un combat qui est spirituel. Ok? Une fois que vous comprenez ça, et puis vous partez dans vous faites le combat dans la spiritualité. Chaque chose que vous devez faire, vous mettez Dieu devant. Vous allez voir que ce pays qui est la Côte d'Ivoire va se libérer. Tranquillement, ça va se libérer. Parce que pour que la Côte d'Ivoire se libère, ce n'est pas Dramane qui est le problème là. Non. Dramane 1, 2, 3, là, lui-même, il peut fuir. C'est là où le gouvernement français là qu'il faut qu'on dégage de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est eux qui sont le vrai problème. C'est eux qui sont les agents de Satan. Ok? De la façon que le Mali les a dégagés là. On doit les dégager comme ça. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire peut être libre. Ok? Voilà. Donc, tous ces gens-là qui parlent, qui s'appellent les Johnny Pachoko, tout ce que je vous ai montré là, le jeune homme que je vous ai montré, toutes ces personnes-là, c'est des gens que Satan a pris leur conscience en otage. Donc, c'est des gens même, ils disent des choses, mais ils ne savent même pas de quoi même ils parlent. Ils parlent parce qu'il faut parler. Ok? Parce qu'ils sont liés à quelque chose que eux-mêmes eux-mêmes, c'est ça qu'on appelle des fois dans la voix de Dieu, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Saint-Esprit qui vit. C'est Dieu qui vit en moi, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui vit en moi. C'est la même chose. Ce n'est plus eux qui vivent, mais c'est Satan qui vit en eux. Donc, les œuvres de Satan, là, c'est ça que vous allez voir. Quelqu'un qui n'a jamais volé dans sa vie. Quelqu'un même qui a refusé tous les milliards jusqu'à fatiguer pour laisser au fouet tranquille. Si aujourd'hui, ces gens-là disent que cette personne-là a cassé banque, c'est que vraiment, vous devez comprendre qu'ils sont dans un autre monde. Ok? Voilà. Il ne faut pas que Babo va aller aux élections parce qu'il est trop vieux. Vous voyez comment Satan travaille. Satan met la confusion dans ta tête. Entre Dramane et Babo, là, qui est vieux? Mais c'est Dramane qui est vieux. Pourquoi eux, ils permettent à Dramane d'aller à un troisième mandat, d'aller à un quatrième mandat? Ils ne voyaient pas la vieillesse de Dramane, mais c'est pour Babo là qu'ils voient. Vous voyez comment Satan travaille. C'est comme ça que Satan travaille. C'est-à-dire, toi-même, tu vois le blanc, et puis on te dit non, c'est noir. C'est comme ça que Satan travaille. Ok? Donc, ne faites même pas attention à ça. Ce que Babo a subi là, ce que Satan a fait subir à Babo là, si n'importe qui subit ça, mais il y a longtemps, il est au cimetière. Je ne veux pas prendre Jésus comparé à Babo. Non, c'est un péché. Je ne veux pas le faire. Mais qu'est-ce que Jésus n'a pas subi? Jésus, là, qu'est-ce qu'il n'a pas subi? Ce que Babo a subi, là, de ces rebelles, là. Mais, si quelqu'un subit ça, mais lui-même, il va se suicider. Ok? Donc aujourd'hui, si Babo marche et puis il marche doucement, il marche ceci, ça c'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Du moment que Dieu peut l'utiliser, du moment qu'il a toute sa conscience,
Il sait ce qui est bien, il sait ce qui est mal, mais il peut gouverner la Côte d'Ivoire. Et puis, c'est même pas gouvernante même que Gbagbo cherche, non. Dieu a besoin de le mettre à la tête de la Côte d'Ivoire pour pouvoir arranger la Côte d'Ivoire, pour pouvoir dégager la France, pour pouvoir enlever toutes les œuvres de Satan qui est l'Élysée, qui est la France, sur la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle. Donc ces gens-là aujourd'hui qui disent oui, Gbagbo a cassé, Gbagbo a des prisons de peine, Gbagbo a ceci, c'est normal, ils sont dans leur rôle. C'est le rôle que Satan les a donné. C'est dans ça qu'ils sont. Et il faut dire tout ça pour que eux là ils comprennent que ce type-là ne pourra jamais gouverner. Pourquoi? Parce que ce type qui s'appelle Gbagbo est un problème pour Satan. C'est comme ça se passe. Quand il y a un problème pour Satan, là, Satan crée toujours des situations, c'est-à-dire Satan prend des êtres humains qu'il enlève toute leur conscience et puis il leur donne la conscience négative pour te nuire. C'est comme ça que Satan travaille. C'est pour ça que Satan est quelque chose qui est dangereux. Ok? Voilà. Donc, tout ce qu'ils disent, oui, Gbagbo ne peut pas se présenter parce qu'il est vieux, il ne peut pas marcher, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça. Ça, c'est l'œuvre de Satan. On est dans l'œuvre de Satan. C'est pour ça la vidéo que j'ai faite, j'ai dit à Gbagbo d'être conscient de ce qui se passe. Parce que si tu n'es pas conscient de ce qui se passe, la vie que tu menais avant, et puis tu t'es entouré des vampires, et qui ont créé une situation, et puis Dieu t'a lâché pour un moment là. Il ne faut plus que tu reviennes encore mener cette vie-là. Non. Tous les yodés, comment ils s'appellent? Moi, ces gens-là, vous voyez, je ne connais même pas leurs noms parce que ce n'est pas des gens spirituels, ils ne sont pas clairs. Ok? Tous les yodés là, comment il s'appelle celui-là même? Ces chanteurs-là, que Gbagbo suit ou bien Gbagbo, ce n'est pas des gens qui sont bien. Enfin, ils sont bien, oui, mais c'est des gens qu'on peut manipuler à tout moment. Ok? Yodé et oh là là, purée. Ces gens-là, c'est des gens qui sont manipulables. Ok? C'est des gens qui sont manipulables. Il y a des noms même vraiment, il ne faut même pas que je les sorte, quoi, parce que c'est n'importe quoi. Il y a des noms qui se calent sur ma langue, qui n'arrivent même pas à sortir. Ok? C'est des gens qui sont manipulables. Ces gens-là que Gbagbo est parti à leur concert, là, ça c'est des gens qui sont, c'est des gens aujourd'hui, tu les vois avec Dominique Ouattara, après tu les vois avec ceci, après c'est des gens qui sont partout, c'est des gens qui n'ont pas de vision, c'est des gens qui n'ont pas de caractère, c'est des gens qui sont manipulables. Et toi, Gbagbo, tu es venu sur la Côte d'Ivoire, Dieu a permis à ce que tu reviens sur la Côte d'Ivoire pour une mission bien précise. Donc, il faut suivre ta mission, il faut rester tranquille. Et pour que ta mission puisse s'accomplir sur la Côte d'Ivoire, tu ne dois plus suivre tous ces gens-là. Ces gens-là, tu les as suivis jusqu'à où ça t'a amené? Où ça t'a amené? Parce que c'est des gens qui sont manipulables. C'est des gens qu'on achète n'importe comment. C'est des gens qui sont manipulables. Ok? Voilà l'autre qui vient te serrer la main. Il vient te serrer la main dans quel contexte, on ne sait même pas. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter. Et vous qui dites que vous aimez Gbagbo, là, dites-lui la vérité. Quand tu aimes quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Ok? Ça y est dans la loi de Dieu même. C'est celui que tu aimes que tu frappes. Quand tu frappes quelqu'un, c'est parce que tu l'aimes. Tu veux qu'il change. Dites la vérité à Gbagbo. Que la voie que tu avais prise hier, là, qui a fait qu'il y a eu la confusion, et puis tu t'es retrouvé là où tu ne devais pas te... Il ne faut plus prendre cette voie-là. Gbagbo est entouré des traites. Il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête. On dit vaut mieux marcher seul que de marcher avec des gens qui peuvent te vendre à n'importe quel moment. Yodé oh, celui-là, son nom aussi, il ne vient pas. Hein. C'est grave, hein. Il a vraiment possédé le monsieur là. Yodé et celui-là, les deux chanteurs là, ça veut dire que c'est des gens qui sont facilement manipulables. Et ces gens-là, Gbagbo, les gens savent que tu es tout le temps entouré de ces deux personnes-là. Donc, ils peuvent passer par ces deux personnes-là pour te faire du mal.
C'est Dieu même qui te tient, c'est pour ça. Sinon, si Dieu quitte dans ton affaire, là, mais c'est fini. Le lendemain, on attend que tu es au cimetière. Donc, fais très attention. Fais très attention à où tu mets les pieds, à qui tu suis. Ok? La libération de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une petite affaire. Est-ce que tu vois Bédier s'entourer des gens? Est-ce que tu vois Bédier issu des chanteurs? Non, il faut faire attention, M. Gbagbo. Tu n'es plus à un niveau maintenant où quelqu'un doit te donner conseil. Avec tout ce que tu as subi là, toi-même tu dois te donner conseil. Donc c'est de ça que je voulais parler. Ok? Donc vous tous ceux qui parlent la vie, Gbagbo a cassé ça, Gbagbo a cassé banque, Gbagbo a fait ceci, Gbagbo n'a cassé aucune banque. Eux-mêmes ils le savent. Les casseurs des banques là, ils se connaissent. La France, le gouvernement de criminels de Nicolas Sarkozy, l'argent là aussi, Nicolas Sarkozy a pris. Ok? Le criminel de Nicolas Sarkozy, Soro et Draman, et les rebelles de Draman là, tous les Acariens là, ils savent qui a cassé les banques. C'est eux-mêmes qui ont cassé ça. Tous les cyber de Soro là, ils savent qui a cassé les banques. Pourquoi celui qui est en Italie là, chaque jour il dit ça? Il dit que c'est nous qui avons cassé les banques. Pourquoi les gens ne l'écoutent pas? Parce qu'il dit la vérité, tout simplement. Le monsieur qui est en Italie, qui fait les vidéos pour Soro, là, chaque jour, il dit ça. Et il dit, les banques, là, c'est nous qui avons cassé ça. Pourquoi on ne l'écoute pas? Parce qu'il dit la vérité. Ok? Donc, ceux qui ont cassé les banques, là, ils se connaissent. Donc, foutez la paix aux gens. Ok? Voilà. Et vous, les Ivoiriens, qui faites les vidéos pour la Côte d'Ivoire, restez dans la spiritualité de Dieu. Priez Dieu, mettez toujours Dieu dans ce combat. Et puis dites à Gbagbo de s'arranger, de ne pas se faire entourer des gens, des vampires qu'on achète n'importe comment. Parce que ces deux chanteurs-là, ils n'ont rien. Ils ont chanté toute leur vie, ils n'ont rien. Donc c'est des gens qu'on peut manipuler facilement. C'est des gens qu'on peut acheter facilement. Yodé, sous les rouges, je ne sais pas quoi là. C'est des gens qu'on peut manipuler facilement. Ok? Voilà. Donc, ce n'est pas des gens que Gbagbo doit suivre. Gbagbo, il faut qu'il rentre maintenant dans la réalité. Parce qu'il a encore, je ne sais pas dans quel monde il est. Il faut qu'il rentre dans la réalité. Ok? Voilà. Tous ceux qui veulent libérer un pays, là, tu ne peux pas t'amuser avec des conneries comme ça. Des chanteurs. Des chanteurs, c'est qui? Un chanteur, c'est quelqu'un qu'on manipule facilement. Un chanteur, c'est quelqu'un que un rebelle se lève, il lui donne au moins 10 millions, mais il va t'empoisonner. Gbagbo, il est en train de jouer à un jeu qui est très dangereux. Et vous le suivez, vous ne dites rien. Non, il est en train de faire sa campagne. Quelle campagne il fait? Il fait quelle campagne? Gbagbo n'a pas besoin de campagne. Gbagbo a besoin de rester tranquille pour que Dieu puisse faire le travail. D'assez. Rester dans la prière, puis Dieu fait le travail. Gbagbo n'a pas besoin de campagne. Il n'y a pas d'élection sur la Côte d'Ivoire. Ce qu'il va y avoir sur la Côte d'Ivoire, c'est dégager Satan et puis récupérer le pays et pour que le pays aille mieux. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas d'élection en fait sur la Côte d'Ivoire. Bon, donc, vous croyez que le pays là, est normal pour faire élection? Pour faire élection sur un pays, là, il faut que le pays soit normal. On vous dit que le pays est pris en otage par le mal et vous parlez d'élection. Il faut arrêter ça. C'est pour ça que je vous dis que quand je vous écoute, j'ai mal au cœur parce que vous ne savez même pas dans quoi vous êtes. Vous ne savez même pas dans quel combat vous êtes. C'est comme si vous étiez des aveugles. C'est grave, hein? Donc, je vais m'arrêter. Hein? Je vais m'arrêter et puis on a samedi prochain. Ok? Parce que c'est chaque week-end maintenant, je vais faire mes vidéos. Dans la semaine, c'est un peu dur pour moi parce que j'ai rentré tard. Ok, donc on a bientôt, prenez soin de vous et puis bye bye, partagez la vidéo, ok, voilà, bye bye.